Citoyens de la Terre, bonjour, bonsoir. Je vous souhaite un bon retour sur la chaîne Farsexias. Aujourd'hui, on va vous présenter l'un des sujets les plus fabuleux de la cosmologie. Dans cette vidéo, on va vous parler de la naissance et du commencement de toute chose, autrement dit, la naissance de l'univers lui-même. Depuis le XXe siècle, on a compris que l'univers avait une histoire. Depuis lors, la cosmologie moderne tente de l'appréhender. Différents modèles de théorie physique ont été proposés dans le but d'élucider ce qui s'est passé jadis. Mais parmi tous les modèles, un seul semblait être plus plausible et le fond diffus cosmologique qui a été découvert en 1964 semble le confirmer. Maintenant, pour comprendre ce qui s'est réellement passé, plongeons un peu dans le passé. Tout a commencé à une époque très sombre de l'histoire de l'univers, un moment durant lequel la pression et la température avaient une valeur infinie. Tout était et se regroupait en un seul point. La notion de densité voulait rien dire tellement que sa valeur était monstrueuse et gigantesque. Puis viendra une énorme explosion qui a eu lieu partout dans ce petit point qui allait devenir l'univers. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Tout cela a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. Ensuite, à partir de cette singularité qu'on appelle la singularité gravitationnelle initiale, survient un moment très bref mais très marquant dans l'histoire de l'univers. Ce moment s'appelle l'ère de Planck. Selon les dernières recherches, l'ère de Planck aurait duré seulement 10 puissance moins 43 secondes, mais durant cette courte période, toutes les lois de la physique connues à ce jour n'avaient aucun sens. L'interaction électromagnétique, l'interaction gravitationnelle, l'interaction nucléaire faible et l'interaction nucléaire forte s'unifiaient parfaitement pour former qu'une seule force. À ce moment précis, le temps et l'espace n'étaient que des notions abstraites sans aucun sens physique. Et absolument tout, vraiment tout était permis. Cette époque, on la décrit par ce que l'on appelle le mur de Planck. On la désigne sous le nom de mur, c'est parce qu'à ce jour, on ne peut pas savoir ce qui s'est vraiment passé à cette époque. Après l'ère de Planck, c'est-à-dire entre 10 puissance moins 43 à 10 puissance moins 36 secondes, la gravitation commençait à se détacher de la force électromagnétique et des forces nucléaires. À ce moment-là, des monopoles magnétiques ont été créés. Cette époque cosmologique est connue sous le nom de l'ère de la grande unification. Après cette période survient l'ère électrofaible. Ce moment marque une baisse de température dans l'univers, ce qui a permis à l'interaction forte de se détacher des forces nucléaires faibles et électromagnétiques. Cette phase marque un moment ultime de la cosmologie, l'inflation cosmique. L'ère de l'inflation est une période d'expansion exponentielle. Elle a eu lieu entre 10 puissance moins 36 à 10 puissance moins 33 secondes. Après le Big Bang, elle a été déclenchée grâce à la transition de phase. Puis viendra la rupture de la force nucléaire faible à la force électromagnétique. Pendant ce temps, un réchauffement se produit, ce qui met fin à l'inflation et c'est ce qui a permis la création des premières particules. À noter que, dans les explications précédentes, on a parlé de monopôle magnétique, autrement dit, un objet magnétique contenant qu'un seul pôle. Mais pourtant, les objets de ce genre n'ont jamais été observés dans la nature. En fait, ils devraient exister puisque les lois de la nature le permettent, mais non. La raison de leur inexistence ou absence dans la nature, c'est parce que la brisure de symétrie de la grande unification s'est produite pendant l'inflation cosmique. Après une époque dominée par le rayonnement, on arrive à la baryogenèse. Cette dernière qui est un moment de la cosmologie qui explique la création de la matière baryonique après le Big Bang, c'est-à-dire la matière dont est fait presque la totalité de ce qui existe dans l'univers. Ce n'est qu'après la baryogenèse que l'univers commence à contenir d'un plasma de quarks et de gluons. C'est à partir de là aussi que les modèles cosmologiques actuels deviennent plus plausibles. Après, il y a eu l'époque à laquelle la supersymétrie fut brisée. Et selon certains physiciens théoriciens, cette brisure est la cause de l'impossibilité des scientifiques du CERN à trouver des particules supersymétriques. D'ailleurs, ces maudites particules est la cause de la création de l'accélérateur de particules du CERN, plus connu sous le nom de LHC. À présent, on continue avec l'ère des quarks. L'ère des quarks s'est produite entre 10 puissance moins 12 à 10 puissance moins 6 secondes après le Big Bang. C'est à ce moment-là que les particules élémentaires commençaient à avoir une masse grâce au boson de Higgs. Quant à l'ère des hadrons,
Elle survient au moment où la température de l'univers devient plus modérée pour permettre aux quarks de se lier et se transformer aussitôt en hadrons. Au bout d'une seconde après le Big Bang, il y a eu le découplage des neutrinos. À ce moment, les neutrinos et les antineutrinos cessent d'interagir avec tout type de matière et commencent donc leur grand voyage à travers la vacuité du vide. Ils forment aujourd'hui le fond cosmologique des neutrinos. Puis viendra l'ère des photons. Cette période a eu lieu entre 10 secondes à 3000 ans après le Big Bang. Pendant cette ère, il y a eu la nucléosynthèse, c'est-à-dire la formation des premiers noyaux atomiques. La nucléosynthèse primordiale n'a duré que 17 minutes. Ensuite, durant cette même ère des photons, il y a eu une phase de domination de la matière qui a eu lieu 70 000 ans après le Big Bang. À cette époque, il y a eu aussi une période de recombinaison au cours de laquelle les électrons de l'hydrogène et de l'hélium ionisés sont capturés par des ions, ce qui a provoqué la neutralité électrique de la plupart des atomes de l'univers. L'univers est devenu aussitôt transparent, ce qui a permis aux photons qui ont été émis après cette période de circuler librement. Aujourd'hui, tous les chercheurs en astrophysique et en cosmologie sont d'accord pour dire que ces photons sont les mêmes qu'on observe lorsqu'on étudie le rayonnement fossile. Cette période de recombinaison a eu lieu 300 000 ans après le Big Bang. Après toutes ces phases de turbulence énergétique, les premières structures de l'univers allaient se former. Selon un consensus scientifique, les premières structures de l'univers ont probablement été des quasars. On vous promet dans une autre vidéo qu'on vous parlera de ces quasars primordiaux. Quant aux différentes structures de l'univers, on a déjà réalisé une vidéo là-dessus. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, terriens, terriennes, je vous dis à la semaine prochaine.